Seulement voilà, Attends, à l'heure j'envoie un texto. Oui, non mais d'accord, mais à l'heure du numérique, il ne faut pas faire ça. On a tendance effectivement à envoyer des textos, on s'écrit plus de lettres d'amour, on ne se téléphone plus. Et on va en parler avec vous, Bénédicte Anne. Bonjour, psychanalyste, conseillère en relations amoureuses et auteur de cet ouvrage. C'est décidé, j'arrête d'être célibataire sans conseil pour trouver l'amour. Franchement, Bénédicte, les SMS plutôt que des lettres manuscrites, c'est quand même moins glamour. Ça fait longtemps hein, qu'on est passé à l'ère du SMS. Et maintenant, c'est WhatsApp, perfusion permanente, tac, 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 toute la journée, quelles que soient les générations. Ça a changé quoi à l'amour? Fondamentalement, pas grand-chose. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un siège éjectable. Ah, ben ça a changé quand même. C'est-à-dire qu'on balance beaucoup plus vite. On peut s'aimer, pareil, avec autant d'intensité et de fusion, mais on est sur un siège éjectable avant, quand on s'est rencontrés sur une appli, un site de rencontre, pendant et après. C'est-à-dire qu'on peut se faire larguer par texto, par WhatsApp, et il y a le phénomène du ghosting. Ça veut dire que l'autre disparaît, et sans donner de raison, peut réapparaître. Et ça fait vraiment partie des nouveaux comportements amoureux, et c'est assez déstabilisant. Ah oui, parce qu'on se dit que l'amour est un peu transformé en produit, non? Mais l'amour est devenu un produit, c'est-à-dire que les règles... de dire ça, vous n'allez pas dire ça, vous Mais aussi. si, les règles du jeu... Les règles du jeu, en fait, de la société de consommation sont appliquées dans la forme à la relation amoureuse. On va pas dire ça à nos enfants, on va pas nous dire à nos enfants, à nos ados que l'amour est un produit et que tu consommes et tu jettes. Les règles du jeu sont devenues un produit, c'est-à-dire que, en gros, je te prends, je te jette, je te zappe, ça c'est l'actualité, mais l'amour fondamental fait que j'ai quand même plein de coachés qui trouvent et qui restent et qui se marient, qui font des mômes. Mais ça veut dire qu'au départ, il faut que ce soit très solide pour que ça tienne. C'est pour ça qu'il faut pas se tromper au casting. Vous voulez dire que le numérique a fragilisé la relation amoureuse? A rendu plus facile le côté siège éjectable, oui, c'est vrai. Bon, le romantisme est toujours là. Comment peut-on faire? Enfin, vous êtes à l'origine, il faut le dire à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que vous avez inventé les cafés de l'amour. Ça marche comment, ça? Alors, c'est des lieux de rencontre dans lesquels on partage autour de la question de la relation amoureuse. Mais surtout, moi, je coach... On partage ou on se rencontre? Les deux. Mais c'est surtout pour que j'aide les gens à débloquer les situations qui font que leur couple va pas bien ou qu'ils trouvent pas l'amour. Comme c'est la Saint-Valentin, il y a plein de gens qui sont tout seuls ce soir. Vous parlez de tous ceux qui sont ensemble, mais moi, je pense à tous ceux qui aimeraient bien être avec quelqu'un. Même s'ils savent que c'est une fois dans l'année, que c'est du marketing, machin, ils aimeraient bien être avec quelqu'un. Quel est le conseil qui revient le plus? Lequel conseil? Lorsque il y a des blocages, vous dites. Oui. C'est quoi le blocage? Eh ben, c'est s'autoriser à rencontrer un partenaire ou une partenaire dans le projet, la durée, le respect. Et très souvent, les gens qui viennent me voir sont des hommes qui sont avec des femmes qui veulent bien être amis mais qui veulent pas aller plus loin, et des femmes qui rencontrent des bad boys. Bon, avec des fleurs ou pas? Ou c'est ringard? Alors, c'est une vraie question. Moi, je pense que ça fait toujours plaisir. Ah bah voilà. Mais il faut pas que ce soit le jour de la Saint-Valentin. Je pense que le subtil, c'est de les proposer avant, après, mais pas rentrer dans le moule. Mais ça reste très personnel. Real PSG ou Café Saint-Valentin? 85% des fleurs qu'on achète sont importées. Si vous avez pris le package foot, copain, bière, vous êtes mal. Maintenant, si vous lui demandez de choisir entre le foot et vous, il pourrait y avoir de mauvaises surprises. Café de l'amour ce soir ou ça pour Café vous? Valentin, librairie L'Arbalète à l'étage. C'est un café spécial pour comprendre. Mais ça se déroule aussi. Il y en a en Toulouse, à Angers, à Lyon, partout. Regardez ces petits cœurs comme c'est mignon. Merci d'être venu nous voir ce matin. Bénédicte sur le plateau de Première Édition.